Bonjour à tous et amour à ceux qui veulent construire justement cet amour en eux et sur la terre, puisqu'il ne peut y avoir de solution au niveau de l'humanité que si l'on devient chacun des présences d'amour. Voilà, je m'appelle Roland Billotte, j'accueille Dieu comme beaucoup de gens, même si vous ne le savez pas. Depuis plus de 50 ans, Dieu fait des guérisons et même ce que vous appelleriez des miracles par mois. Mais bon, les guérisseurs, ça existe. Mais là, on n'est pas guérisseur, on a pouvoir de rémission du mal. C'est-à-dire que ça soit une jambe cassée, un cancer ou une verrue, tout peut se faire du fait que l'on donne Dieu avec amour. Parce que lui ne juge pas, lui ne condamne pas, lui ne pardonne pas. Il crée. Mes deux numéros de téléphone, 06 33 35 04 49 et mon fixe 09 84 19 69 76. Alors voilà le dernier message. Il fait 7 pages et je vous le lis. Amour, mes chéris. La fête de la lumière vit pour toujours. Alors la fête de la lumière, c'était le 21 juin. C'est devenu la fête de la musique, mais d'une manière ancestrale, c'est la fête de la lumière. Normalement, tu as caressé mon vœu que tu deviennes un être de lumière. As-tu vraiment en correspondance semé mon désir en toi? Si tu le transformes en goût, tu es dans la direction de l'aboutissement de mon œuvre. J'arrive à te faire entendre que je suis amoureux de toi. Ne t'ai-je pas exprimé que je te voulais pour l'éternité? Quand tu as parlé ainsi à celui ou celle que tu avais choisi, cette expression n'avait pas de difficulté à sortir de ton cœur. Je t'ai promis les réalités éternelles, en t'ayant toi, en elle. Je t'ai promis aussi de te parler de l'éclair, de la foudre. Si c'était cette lumière qui t'était réservée, qu'en ferais-tu? Retiens juste la puissance. Ton avenir en être de lumière est ton apprentissage sur terre en présence d'amour. Marie et Thérèse t'émerveillent, te comprennent, te donnent leur présence, agissent avec leur plénitude pour rayonner dans les sensibilités en forçant même leurs désirs. La lumière que j'ai diffusée pendant les années du même nom n'était pas la flamme intime du foyer. C'étaient les obligatoires actions complètes que mon être absolu devait imposer à la seule race qui pouvait en être imbibée. La trilogie du message, les numéros de Messidor n'éclairaient pas. Je donnais ma vie, puisqu'elle n'est que pour un autre, ce qui obligeait la plupart de mes éclairés à me suivre. Pour me précéder, ce qui était possible, la lumière évidemment éblouissante devait être attendrie par la douceur ambiante du foyer. Toi, avec moi. Je peux tricher à partir de tous les éléments de mon être, du fait que je me suis même donné la première correspondance mariale, mais pas dans les diverses substances générées par l'amour. C'est nous deux, ou moi seul. Dans le deuxième cas, le vœu de ta correspondance libre, Dans le deuxième cas, le vœu de ta correspondance libre n'existe plus. Sauf si je me remanifeste à ta portée. Tu n'es pas le même quand tu apprends par les médias que les migrants se sont encore noyés ou que tu es sur la plage et vois les hommes, les femmes et les enfants morts. Je ne connais pas la pitié quand je me remanifeste au milieu de vous, mais ma nature de créateur doublée de ma responsabilité de père m'oblige à t'enseigner, stimuler ton horreur du mal. Et je te susurre le pourquoi de ta naissance et l'impose à des choisis qui vont souvent sectairement dans les débuts de leur compréhension,
puis plus sensiblement que la beauté de mon vœu les pénètre. Ce qui les font proclamer sous ma poussée la raison d'être humaine. Cette certitude doit être la tienne. Ta première matrice est provisoire. Son but est la mutation. Ta réaction face à un cadavre n'est que le mauvais réflexe de la peur de l'inconnu. Si tu es éclairé, tu me fais confiance. Je veux, avant le 15 août, faire la lumière sur l'acte du départ. Il est inéluctable. Mais pour quel but? Et dans quelles conditions? L'essence du passage est en toi. Les animaux qui muent, la chenille qui papillonne, même le printemps qui oxy l'hiver. Ta raison d'être, qui est ma seule volonté, c'est de me rejoindre. La terre qui te fait graviter n'est que le support illusoire du but de devenir réel. Mon vœu est plus fort que tous les tiens, parce que beaucoup plus généreux. Tu n'as qu'une raison d'être. Tu peux penser qu'elle est prodigieuse de bonheur et que pour ton triomphe, les tenants et les aboutissants sont prévus. Réfléchis au fait que tu n'existes que depuis 20, 50 ou 100 ans. 10 ans avant ta mise au jour, qui étais-tu? Où étais-tu? Et si l'on prend 1000 ans, une brise était plus concrète que toi. Regarde avec moi. Chaque fois que tu t'endors, tu sais que tu vas te réveiller. Mais c'est la préfiguration de ton dernier sommeil pour un véritable premier réveil en moi. Je t'ai bien dit que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, mais plus intimement par la force de mon œuvre. Ce qui est en moi, en partie, est en toi. Une partie de mon tout. Pouvais-tu rêver plus? Compte tenu qu'elle s'est sculptée par tes choix et tes goûts qui sont uniques, puisqu'ils sont nés du meilleur que j'ai magnifié au départ de tes aïeux successifs. Rien ne se perd, mais tout se crée, et la loi de l'hérédité était absolue, tant que dans la chaîne, l'ultime maillon devienne d'or. Que tu sois devenu mon trésor. Je t'ai fait chanter que tu étais l'atome élargi recevant ma caresse. Avais-tu compris ces jolis mots? Pas dans la substance, car la matière est la concrétisation de mon esprit, et ces innombrables atomes qui constituent votre corps sont la parcelle d'esprit que j'ai insufflée en toi. Bien, après le départ, puis-je changer tes points d'interrogation en exclamation? Le mieux, c'est de me questionner, ou d'échanger avec Marie, Thérèse, Willy, Jeanne, Geneviève ou René, pour les principaux. Mais chacun de vous étant une entité spéciale, votre passage et votre vie personnelle ne ressemblera à celle de personne, mais qui aura le pouvoir d'enchanter. Quand tu auras découvert l'esprit, je ne suis pas sûr que tu aies envie de produire à nouveau la matière et ses lois. Regarde, un homme qui dans une circonstance particulière devient un héros ne savait pas la réalité de ses pouvoirs et les reconnaissances intemporelles des sauvés par son acte. Si j'ai nommé la matière, ce que tu vois, sens ou touches, plus ce que tu sais être trop loin pour avoir des certitudes, c'est pour que tu réagisses. Apprenne. T'émerveille ou doute. À mesure que tu trouves, je te donne l'envie de chercher. Mais conçois que le soleil qui est tiré de moi-même, ou l'implosion d'une étoile, qui est une petite manifestation de ma puissance, tu dois être sûr que vivre en moi permet à tes goûts et tes valeurs d'avoir les moyens que je possède. Un vide de myriades, ou le parc suspendu, aromatisé de fleurs toutes inconnues, inventées ensemble pour le présent d'exception, te verront danser, si tu aimes, avec une grâce indéfinie, que ton exigence terrestre t'avait donnée. Étoile
comme nom de baptême. Je n'ai jamais fait le même coucher de soleil depuis que la Terre tourne, mais je pourrais quand même refaire autant de fois que je veux le même qu'hier. Alors si tu es peintre, je t'inventerai des couleurs pour s'amuser à faire pâlir les arcs-en-ciel. Tu peindras des oiseaux que tu auras envie d'animer. Ton esprit étant la parcelle élaborée du mien, tes limites seraient ta lassitude. Mais en perdant ton corps, ce mot sort de tous les vocabulaires. Je suis de toute éternité. J'ai quelques idées pour te combler. Willy et René, qui n'ont pas la connaissance de l'époux, te demandent que votre fraternité permette que votre conscience de cet état devienne la science que je vais transmettre à tous, puisque ce sont d'autres que toi qui en voient l'intérêt. Au maximum, vous savez qu'il n'est qu'un seul fécondateur. Et c'est moi. Rien ne naîtrait sans Rien ne naîtrait sans cet acte. Les êtres de lumière savent, car la lumière ne laisse pas d'ombre. Jusqu'au 15 août, vos échanges peuvent vous édifier sur le plus bel amour qui soit. Je m'auto-féconde depuis toujours, lorsque je sais bon ce que je veux. Mais je n'étais pas l'époux, ni aucune forme d'amour, puisque, outre mes œuvres, il n'y avait personne. Pour la première fois, pendant le temps où j'étais manifesté, j'ai dit « Je me donne maintenant comme l'époux ». Cet amour est spécial, car il oblige l'équilibre parfait entre le couple d'amoureux. C'est-à-dire que je ne peux pas te donner plus que ce que tu veux, que ce soit affectif, passion, puissance ou lumière. Réfléchis avec moi au privilège. Tu veux plus ? Tu m'obliges à amplifier mes dons. Sur la Terre, un couple qui réalise cet état, qu'il soit ressemblant ou complémentaire, donnera un fruit. Un enfant. Nos fruits seront uniques. Les gestations auront le rythme de tes goûts, parvenant au naturel. Ton bonheur sera la transmission pour tous ceux qui voudraient faire le chemin similaire. La fête de la lumière était l'espace dans lequel tu décidais tes goûts. La fécondation est la médaille du mérite d'avoir cultivé un besoin que j'aime. Reprends Messidor, il foisonne, et ne servait que mon œuvre. Mais les éclaboussures ont trouvé des sensibilités. Certaines sources ont tari, le plus souvent parce que j'en crée une plus pure et manifestement plus puissante pour te décrocher du rocher de tes croyances. Si tout était pour t'accomplir, je veillais amoureusement sur les impacts et tes réactions. C'est ce qui t'a établi. Je pouvais t'édifier, te faire découvrir que tout ce qui se structure pour devenir pérenne doit, par la liberté totale, coller à l'image de la fluidité de l'eau ou du vent. L'esprit peut cela, entre autres, mais ce n'est pas sa vérité. Pourquoi l'amour est sa seule première porte ? Il n'a pas plus de consistance. Mais l'infime que j'ai reçu de Marie, Thérèse ou Willy les ont créés. J'ai créé l'amour pour faire de toi un esprit. Une existence suffit pour que le reflet de ta terre nourricière ne te suffise plus et que les infinis de l'éternité te révèlent. Si je te nomme que je suis ton père, ton guide, ton Dieu ou l'époux, pour la connaissance de ce qui crée un être, je suis ton professeur. Nos échanges pour ce but doivent être ludiques et festifs. La joie qualifie ton étude. Anormalement, sur la terre, tu as caressé la connaissance, que je suis le fécondateur. La fécondité a la croissance inhérente à toutes les naissances. Puisque je t'ai frotté à cette puissance de douceur, aime-la plutôt que de la comprendre. Et le 15 août verra tes fruits. Alors, fluide comme l'eau, parfumé comme les fleurs, libre comme l'air, heureux, je suis heureux d'avoir engendré votre race. Tu entends mes accents et elle s'en imbibe.
Amour, mes chéris, votre Dieu.